Alors bonjour, mon nom est Anne-Laure Dreynaud, je suis présidente AstraZeneca France. Je pense qu'on a un patrimoine de données numériques en France qui est absolument remarquable. Par contre, il est sous-exploité. Alors une grande partie de la raison, c'est aussi la fragmentation des systèmes. On a eu l'occasion de l'évoquer ce matin. Mais il ne faut pas négliger ce patrimoine. L'autre chose, c'est qu'on a des défis très importants pour la recherche clinique et notamment sur la décentralisation des essais cliniques. Et là, je pense que le numérique peut avoir un rôle absolument majeur quand il s'agit d'aller cibler les typologies de patients, quand il s'agit de les accompagner dans des parcours de patients. Et ça nous permettrait aussi d'être beaucoup plus efficients et de s'assurer qu'on aurait les interventions médicales au bon moment. Donc voilà, dans le cadre de décentralisation d'essais cliniques, on doit être capable d'utiliser beaucoup mieux, par exemple, la télémédecine. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable. Et ça permettrait aussi d'utiliser mieux tous les professionnels de santé, toute la diversité des professionnels de santé. Je vais donner juste un exemple. Dans la région du Val-de-Loire, près de Tours, il y a des essais qui ont été faits entre des pharmaciens et des CHU, où un pharmacien va pouvoir appeler en télémédecine avec le patient parce qu'il est au plus près du patient, le CHU où il y a des slots de consultation qui sont réservés et donc il va pouvoir avoir cette interaction médecin-patient mais en utilisant la pharmacie comme vecteur de proximité. Ça, ce sont vraiment des modèles intéressants auxquels on doit réfléchir et qui permettent aussi de concentrer la ressource médicale qui est malheureusement, on le sait, un peu sous pression en ce moment en France, pour s'assurer qu'il intervient au bon moment et qu'on est très efficace dans la façon dont on fonctionne. Alors je pense que c'est un vrai reflet d'un ADN très collaboratif. Je pense que ça part du constat qu'on n'est pas une société de tech. Nous, on est une société innovante, on est une société de recherche pharmaceutique, mais notre cœur de métier, ce n'est pas la donnée de santé. On sait l'utiliser, on a un hub d'innovation qui travaille aussi sur les données de santé et comment utiliser de la donnée de santé. Donc on travaille notamment à faire des essais cliniques avec des bras numériques, ça fait évidemment partie des choses qu'on fait. Mais par contre, on n'est pas des experts et on va aller chercher au contraire dans l'écosystème et nourrir l'écosystème pour s'assurer qu'on va aider à financer, même dans certains cas, le développement de ces startups pour s'assurer qu'on crée les conditions du succès. Et je pourrais donner l'exemple de Clinéo, qui est une startup avec laquelle on a travaillé et qui aide à identifier le bon patient pour le bon essai clinique. Ce qui est une idée toute simple, mais qui requiert de vraiment être capable d'identifier les patients et de leur présenter des totalités d'essais cliniques. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a encore beaucoup. Alors là aussi, je pense que ce côté collaboratif, comme j'ai dit, c'est vraiment dans notre ADN. Alors, vous posez la question sur Trixéo, mais je pense d'une façon générale aussi, il y a toute une réflexion qui est sur la collaboration de tous les acteurs de santé, parce que je crois beaucoup au pouvoir du collectif. Je ne crois pas que l'un d'entre nous va être capable de faire évoluer, bouger les lignes. Si je prends l'exemple des maladies chroniques, et on a entendu ce matin Nicolas Revel expliquer à quel point ça va être un problème majeur, je pense que chaque acteur a aujourd'hui une place à jouer, et le numérique particulièrement, pour s'assurer que, par exemple, on est capable presque d'avoir une sorte de segmentation des types de patients et pour s'assurer qu'on va être capable d'agir sur de la prévention. Et dans la prévention secondaire, là aussi, de s'assurer que, par exemple, on a les patients qui vont être mis sur les bons traitements. Mais ce qui veut dire que là aussi, il faut travailler sur tous ces éléments d'identification des patients et qui font partie de tous les partenariats qu'on est en train de créer avec des associations de patients, avec des startups, comme on en a parlé, avec des professionnels de santé, mais aussi avec les institutions. Et je pense que ce collectif est la seule façon de faire avancer et bouger les lignes.